Le député socialiste de la Loire, Régis Juanico, a visité les installations du pôle France de gymnastique de Saint-Étienne ce matin. Nommé à la tête d'une mission parlementaire sur la question des parcours sportifs en milieu scolaire et universitaire par Manuel Valls, il estime que le sport est un enjeu de santé publique. Il faut donc développer sa pratique. Il faut trois choses. Il faut des équipements sportifs de proximité. On en manque encore, notamment on pense aux piscines. Il faut des clubs, une pratique encadrée. Et il faut des emplois sportifs qualifiés, des éducateurs, des gens qui puissent vous accompagner dans la pratique sportive. France Info, le Classico, Matteo Maestracci. Régis Juanico, je me tourne vers vous parce que vous avez une actualité. Le 14 septembre, vous avez remis un rapport sur l'activité physique et sportive à l'école et en dehors de l'école. Et vous dites notamment que vous êtes beaucoup allé sur le terrain, que c'est important d'aller sur le terrain. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Qu'est-ce qu'il préconise? On n'a pas beaucoup de temps, mais... Il dit une chose très simple. Et c'est la Fédération française de cardiologie qui nous alerte là-dessus. C'est qu'en 40 ans, nos collégiens, c'est-à-dire les jeunes de 9 à 16 ans, ont perdu 25% de leur capacité physique. Ils courent moins vite et ils courent moins longtemps. Bon. Et donc, aujourd'hui, il y a un enjeu de santé publique, et nous, on est convaincus que si on prend l'habitude, dès le plus jeune âge, d'avoir une pratique physique régulière, ce réflexe, on l'aura tout au long de la vie. Donc c'est très important, à l'école, dès le plus jeune âge, avec aujourd'hui le sport scolaire, avec le PS obligatoire, avec les activités périscolaires qui sont en train de se développer, et ça marche, avec les clubs, avec une activité adaptée, qu'on puisse donner cet habitus d'activité physique et sportive tout au long de la vie. Et notre invité habitué des plateaux, on peut le dire bien fort, c'est notre député Régis Juanico. Bonsoir, monsieur le député. Vous avez rendu un rapport le 14 septembre, il n'y a pas si longtemps, un rapport parlementaire sur la promotion de l'activité physique et sportive à l'école et en dehors. Mais on peut lire quand même dans ce rapport que vous soulignez la bonne pratique nigérienne. Est-ce que le département vous a quand même influencé, ou vous aurez été à Clermont-Ferrand, vous aurez dit la même chose? Oui, tout à fait. On est parti de beaucoup de bonnes pratiques ligériennes, que ce soit quand on propose par exemple l'aménagement des cours de récréation, ce qu'on a vu à l'école Chavanel à Saint-Étienne. C'est-à-dire, vous avez vu quoi à Chavanel? Eh ben, on a vu un directeur d'école qui a fait un projet pédagogique autour du korfball, qui est une spécialité de la Loire. La Fédération française de korfball est d'ailleurs à Saint-Étienne rue Bergson. Exactement. Et on a été intéressé par cette pratique parce que souvent dans les cours de récréation, c'est le football. Et ça, c'est pas forcément une pratique mixte. Si, mais ça encourage pas forcément l'activité physique pour les filles, même s'il y a plusieurs de filles qui font du foot. Oui, c'est vrai. On est d'accord. On en parlera d'ailleurs avec Patrice Jacques des Voilà. Donc, l'une de nos recommandations, c'est de créer des équipements sportifs légers aux abords des écoles, et en particulier d'aménager les cours de récréation pour favoriser la dépense énergétique, le fait que les enfants bougent pendant la récréation. Ce rapport, il va devenir quoi? Il va être où? Il va être dans une étagère, ou il va avoir des actions? Non, pas du tout. Alors, ce rapport, il y a 54 préconisations. Il y a 200 pages. C'est un plan à long terme. L'idée, c'est de promouvoir les activités physiques et sportives tout au long de la vie, et pour tous. Donc nous, on a fait des propositions de la maternelle à l'université, on pourra aussi en parler. Ouais. Mais bien évidemment, ce plan, il a vocation à être suivi. Alors pas forcément là dans les 6 mois ou dans les 1 an, mais dans les 10 ou 15 ans qui viennent, parce que pour moi, il y a deux grands pôles de développement pour le sport dans notre pays, pour qu'il y ait plus de sportifs dans notre pays, c'est le sport et l'école, et le sport santé, bien-être, pour les autres publics. Madame la Ministre, à l'occasion de la Journée nationale du sport scolaire le 14 septembre dernier, nous vous avons remis avec mon collègue Pascal de Guilhem un rapport intitulé « Promouvoir l'activité physique pour tous et tout au long de la vie, des enjeux partagés dans et hors l'école ». Dans ce rapport, nous faisons un constat qui rejoint une alerte forte de la Fédération française de cardiologie. Aujourd'hui, moins de 50% des enfants de 9 à 16 ans respectent les 60 minutes d'activité physique et sportive quotidienne préconisées par les autorités sanitaires. Dans ce rapport, nous formulons une conviction forte, c'est qu'une activité physique et sportive régulièrement pratiquée dès le plus jeune âge est la meilleure garantie que cette bonne habitude sera poursuivie tout au long de la vie, au grand bénéfice de la santé publique. Nous avons formulé 54 préconisations. Aussi, je ne vous poserai que quelques questions. La première est un point de vigilance. Comment mieux faire respecter les horaires d'EPS obligatoires dans le premier degré,
C'est le 3e volume horaire aujourd'hui après les maths et le français, 108 heures par an. Comment mieux les faire respecter? La deuxième question porte sur le savoir nager. Comment faire en sorte que le savoir nager, qui est un savoir fondamental, tout comme lire, écrire, compter et cliquer, soit maîtrisé par l'ensemble d'une classe d'âge à la fin du cycle 3. Ma troisième question est sur la citoyenneté, Madame la Ministre. Comment mieux valoriser les parcours sportifs et l'engagement associatif, je pense notamment à l'engagement associatif des élèves à l'USEP ou à l'UNSS, au sein du parcours citoyen que vous êtes en train de développer et du livret citoyen. Quatrième question, comment faire en sorte que les PEDT, les projets éducatifs de territoire et les nouvelles activités périscolaires soient vraiment des temps complémentaires de l'EPS obligatoire, du sport scolaire et des temps extrascolaires dans les clubs sportifs. Comment améliorer également la formation initiale et continue des enseignants. C'est pour moi l'occasion de rendre hommage aux 30 000 enseignants d'EPS qui font un travail remarquable sur le terrain. Bref, quelle suite concrète comptez-vous donner à notre rapport sur le sport et l'école, Madame la Ministre ?